Euh, Tout a commencé dans Daniel 11. Qui a lu une fois Daniel 11? Daniel 11, verset 36. 6 fois 6, ça donne 36. Ça part de l'Antichrist ici. Le roi fera ce qu'il voudra. Daniel 11, 36. Vous savez fort bien aussi que le chiffre 11, c'est aussi le chiffre de l'Antichrist, c'est ça, non? Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Ça là. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Jusqu'à ce que la colère soit consumée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Alors, l'Antichrist s'élèvera contre Jésus-Christ et il racontera des choses incroyables contre le Seigneur Jésus. Ça a déjà commencé. Il a déjà fait même aussi exactement. Non, il racontera des choses incroyables. Il va dire que, certainement, il va dire que Jésus n'a pas existé. Et comme lui-même, il a falsifié l'histoire du vrai Jésus pour présenter un blanc, il va se baser sur ça pour dire que Jésus, là, ce n'est pas Jésus, c'est juste une invention. Je crois que ces théories circulent partout déjà en Europe et partout déjà dans le monde aussi. Et que Jésus, que le Créateur, Dieu le Créateur, n'existe pas. Alors s'il va dire des choses incroyables contre Dieu, ça veut dire que c'est les théories des singes, des gorilles qui vont revenir. Les théories des singes et des gorilles reviendront. Ah, voilà, Dieu n'a rien créé. Dieu est l'homme et le descendant des singes, des gorilles. Voilà, c'est ça. Et puis c'est ça. Et puis bientôt, ils vont fabriquer de toutes pièces. Ils vont croiser les semences des hommes avec celles des gorilles pour en faire des êtres typiques aux singes et aux gorilles évolués. Et pour leur prouver que c'est des singes là qui, à l'état d'évolution, sont devenus des hommes. C'est des gorilles qui, à l'évolution, sont devenus des hommes, sont devenus des humains. Voici les preuves. Et ils vont duper aussi beaucoup de gens avec cela. Je crois qu'en Afrique, ici, ils ont fait cela beaucoup de gens. Ils ont parlé des quoi là, des scientifiques ou des prétendus scientifiques de l'Europe, de la Russie, de l'Amérique qui étaient venus en Afrique ici. Ils ont créé ces entités. Ces entités existent déjà ici en Afrique. Mais vous ne le savez pas. Et même ils ont informé. Ils sont beaucoup ici en Afrique. Beaucoup d'Africains que vous voyez, ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des hommes singes, des hommes gorilles. Ce sont des urutos. Ce ne sont pas des humains normaux. Il y en a beaucoup. Ce sont beaucoup. Voilà. Donc, l'Antichrist dira des choses incroyables contre Dieu, contre Jésus-Christ. Et il qualifiera Dieu d'une personne qui n'a rien créé. Voilà. Il va raconter beaucoup de choses contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre même nous, contre nous les élus aussi. Et d'ailleurs, même il commence déjà par le faire. Contre nous les élus, même il racontera beaucoup de choses. Et ils ont déjà commencé par le faire. Voilà. Donc, l'Antichrist se proclamera Dieu. C'est bon? Il faut que vous reteniez bien cela. Il va raconter des choses incroyables contre Dieu, tout en se présentant Dieu. C'est bon? Le but est discréditer de Dieu pour remplacer Dieu. Le but est salir Dieu pour se faire Dieu. C'est ça la stratégie de l'Antichrist. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que les Massa se avec ces éléments, les Mamakaka, les autres sont en train de faire ici en Afrique. Faire tout pour montrer que Jésus est faux. Et puis montrer.
faire tout pour prouver que Jésus est faux, que les Africains ne sont pas le véritable peuple de Dieu. C'est ça la mission de l'Antichrist. Comment un noir, une personne de rien, qui ne connaît rien, qui ne sait rien, qui ne sait que rire, danser, et qui est fils de Dieu, alors qu'ils ont toutes les potentialités, ils ont toutes les facultés, toutes les puissances, les pouvoirs possibles. Mais Dieu ne les a pas reconnus, ses fils. Même l'ange Michel, Dieu ne le reconnaît pas comme son fils. Mais il ne s'est pas révolté. C'est l'humilité, c'est ça, non? Mais nous qui ne sommes que des rien, Dieu nous reconnaît en tant que ses fils directs. Nous avons le sang de Dieu dans nos corps. Nous sommes les os et la chair et le sang de Jésus. C'est ça la cause même de la chute de Satan. C'était ça la cause de la chute de Satan. C'était ça la cause de la chute de Massasousou. Comment lui qui a tout, et puis Dieu le place dans l'espace pour surveiller, pour devenir le garde-corps et gardien des hommes. Donc il était avant nos gardiens. Nos gardes-corps, quand on dormait, c'est eux qui restaient devant nos maisons pour nous protéger des trucs. Comment lui qui a tout, Dieu fait de lui une personne un garde-corps d'un insignifiant comme ça. C'est ça, il dit, bon, vous là, il dit aux autres, vous là, il faut qu'on descende. On descend. On fait plus alliance. On vient, on prend chacune de ces femmes. On est des enfants dont pour avoir des enfants. Et nos enfants seront plus forts, plus puissants que les humains encore. Et on s'empare de la terre. Pour eux, leur pensée était limitée. Parce que pour eux, quand ils vont faire cela, ils vont se marier aux humains pour avoir des enfants. Dieu va les punir, mais il ne va les punir pour eux, la punition de Dieu consiste à ce qu'ils ne retournent plus au ciel. Et ils vont être sur la terre ça sera un profit pour eux continuer par gouverner la terre. Mais Dieu ne connaissait pas. Mais après, ils se sont heurtés à une autre réalité. Non seulement c'est ça, mais Dieu les a chassés de la terre qu'ils voulaient s'emparer. Donc c'était une confusion. Donc ils ont même, malgré leur sagesse, leur intelligence, ils ont des pensées très limitées. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas des choses. Donc c'était ça. Donc leurs pensées étaient trop limitées. Voilà, nous venons dans 2 Thessaloniciens 2. Ça va? 2 Thessaloniciens 2, 1 à 6. Avant, on a lu le chapitre 11, Daniel 11, chapitre 36, 6. 36 est égal à 6 puissance combien là? 6 puissance 6 aussi, non? C'est combien? Oui, 6 puissance 2 là-bas, mais pardonnez. 6 puissance 6 là, c'est très loin. C'est bon? Et ici, Apocalypse 2, je dis 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 6, toujours ça se renvoie à 6. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ici, il faut que vous tamisez chaque mot ici. La Bible en train de 2 Thessaloniciens 2 et en 6, et même tout le chapitre de 2 Thessaloniciens prouve que l'Église de Christ va voir l'Antichrist. Va voir l'Antichrist, l'apostasie. L'Église de Christ doit voir l'Antichrist. Et ici, c'est ça. Ici, on dit, puis, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église, c'est ça, non? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Beaucoup prêchent. C'est un non, c'est après l'enlèvement de l'Église d'abord, l'Antichrist va venir et il va régner 7 ans après l'enlèvement. C'est faux. La Bible prouve ici qu'il va régner. L'Église de Christ sera pendant le règne
7 ans de l'Antichrist. Ça, ici, c'est pourquoi la Bible dit il ne faut pas qu'on soit emporté par les doctrines des fous, qu'on ne doit pas nous laisser ébranler, et voilà, désorienter par ces théologies-là. Donc, ici, Paul même est contre la théologie. Parce que, en eschatologie, c'est ces bêtises qu'on nous dit. Après, c'est 7 ans après d'abord. Que c'est après l'enlèvement, d'abord, l'Antichrist va apparaître pour prendre le pouvoir pour eux, 7 ans. Mais la Bible prouve aussi le contraire. De toute façon, ici nous prouve aussi. Donc, cherchez à tamiser ces versets, vous allez comprendre. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, disons non, leur eschatologie, c'est des inspirations démoniaques, mystiques, occultes, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Au temps de Paul, il y a des gens qui prêchaient que non, Jésus est déjà là pour le règne de 1000 ans. C'est pour que le nazisme était là déjà au temps de l'apôtre Paul. Je n'ai rien inventé. Et on a prouvé ça bibliquement, que l'apôtre Paul, c'est une personne du temps de Félix, du gouverneur Félix, c'est ça, non? C'est des gens. S'il était du temps du gouverneur Félix qui a régné en Djamena, le gouverneur qui, Félix, là, Félix Aubé. L'apôtre Paul, c'est une personne du temps du gouverneur Félix Aubé. Alors, s'il est du temps du gouverneur Félix Aubé, Hitler n'était pas de cette époque. Et Hitler a dit que Dieu l'a envoyé pour le règne de 1000 ans. C'est ça, non? Alors, vous devez suivre les discours d'Adolf Hitler. Massa Susi était au temps du Paul. Et c'est comme ça, avec les Nguyen Kisengar, quoi là, les, les Mamad Kaka avec les autres, ils ont désorienté les gens au temps de l'apôtre Paul. Mais ici, je n'invente rien. Parce qu'à ce moment-là, Adolf Hitler se faisait une personne que c'est lui qui est Jésus, qui est le Messie, qui est venu pour établir le règne de 1000 ans sur cette terre-là. Alors, vérifiez l'histoire de Félix Sauvé. C'est Félix Sauvé là qu'on appelle le gouverneur Félix qui avait jugé Paul dans la Bible. Je vous ai dit que Jésus est du 18e siècle ici. C'est pourquoi ce siècle est appelé le siècle des Lumières. Cette lumière, c'est Jésus. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Jésus n'est pas mort il y a de cela 2000 ans. C'est plutôt environ 200 ans. C'est plutôt environ 200 ans, jusque ça. Donc, je n'ai rien inventé ici. Alors, ici c'est un code, parce que c'est un code de comparaison que quand tu vérifies pour les du temps des nazis, et son évangélisation était beaucoup plus aussi centrée contre les nazis. Les nazis, ce sont les coutumiers. Les massas, c'est ça. Ngata Tombe, il était de ce temps-là. Et qui se faisait des dieux. Envoyé par un soi-disant Jésus. Et là, pour dire qu'Ongam Senghor même était là. Alcoa même était là. Les journalistes de cette époque même étaient là aussi. De ces temps même là. Les journalistes de ces temps, de ces derniers temps étaient là au du temps de Paul. Et c'est une bande de retirés, de Roto, de Thomas. Parce que comparer seulement, si vous ne pouvez pas comparer seulement la date là de l'avènement de Nazi avec Félix Aubé, vous allez voir que c'est exactement à cette époque là aussi. Paul, c'est une personne de récent. Pas longtemps. Très récent ici. 1900 quelques ici. Donc, je n'ai rien inventé. Donc, il s'agit de ce Ngata Tombalbay. C'est Massa Susi. Avec pour dire que c'est même des mots là, c'est ceux qui sont revenus. Avec les Ibrahim Traoré, ceux du Mali, ceux de partout, ce sont ces mêmes bandits qui sont de retour. Pour roubler les gens encore, pour ne pas accepter le salut de Jésus. Mais plutôt d'accepter Massa Susi pour leur Dieu. Condamné cela.
sont de revenir, sont de retour. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient croire. C'est ce que les nazis faisaient croire à l'humanité. Que, voilà, que les nazis vont régner pendant 1000 ans, c'est ça, non? Hitler a dit qu'il vient pour établir un règne de 1000 ans sur cette terre. Massa Sucé, avec ces éléments, les transformateurs. Ils disent qu'ils vont établir un règne de 1000 ans. Ça, c'est exactement ce qui était passé au temps de Paul. Et c'est ça. Donc, Paul même, c'est un contemporain d'Adolf Hitler. Un contemporain de Ngata Tombe. Il se Ngata Tombe, Massa Sucé le connaît très bien. Même Guillaume Kisenga le connaît très bien. Mais il se cache seulement. Guillaume Kisenga le connaît. Tous les journalistes d'ici même le connaissent très bien. Mamakaka le connaît très bien. Ibrahim Traoré le connaît très bien. Même, j'ai dit, Tshisekedi même le connaît très bien. Nous continuons. Que personne ne vous se dise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie. La rétrogradation de l'Église, la défection de l'Église, la corruption de l'Église, l'écuménisme, la cohabitation pacifique. Est-ce qu'on se comprend? La cohabitation pacifique, la prière interreligieuse, la réunion interreligieuse, les groupements interreligieux, les rencontres interreligieuses, la cohabitation pacifique, c'est ça ce que la Bible dit. Dieu appelle ça l'apostasie. L'Église cherche plutôt que les hommes politiques quittent la politique pour accepter Jésus. C'est ça, non? L'Église cherche plutôt que les coutumiers, les catholiques, les musulmans, tous ces gens-là quittent leur religion, leur secte pour accepter Jésus pour leur salut. C'est ça, non? Mais si l'Église ose rester ensemble avec ces gens-là pour décider ensemble des trucs-là, ça c'est une Église défectueuse. Jésus a dit quel rapport y a-t-il entre toi qui est lumière du monde et le monde? Toi qui es la lumière du monde et les ténèbres, quel rapport y a-t-il entre toi et eux? Il n'y a aucune. Donc, c'est de ça que la Bible parle. C'est bon? Donc, avant tout, il faut que l'apostasie soit. Il faut que la cohabitation pacifique soit. Il faut que l'œcuménisme, l'entente interreligieuse, la prière interreligieuse, la communion interreligieuse soit. Je n'ai rien inventé. C'est Jésus qui parle ici. Et ça va être quand? La Bible dit il faut que ça soit ça. Et on dit, je lis la suite, on va découvrir. Et qu'on ait vu paraître l'homme, qu'on ait vu. Le on est utilisé pour lesquels? Nous les élus, l'église de Christ, nous les disciples de Seigneur Jésus. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, qu'on ait vu. Ici, le on n'est pas utilisé pour les gens du monde. C'est plutôt utilisé pour les enfants de Dieu, pour les disciples de Jésus-Christ, pour les élus. Donc il faut que la cohabitation pacifique soit, il faut que l'œcuménisme soit, il faut que toutes les églises, les mosquées, le catholicisme, toutes les religions s'unissent ensemble, prient ensemble, cohabitent ensemble. On va, nous les disciples de Jésus-Christ, nous qui voulons, qui aimons, qui prêchons la vérité, il faut qu'on voie ces choses-là d'abord, avant que l'enlèvement vienne. Vous voyez, non? Donc, moi, je n'ai rien inventé ici. C'est bon? Donc, ici, c'est juste à étudier seulement le texte, vous allez voir. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Fils de la perdition. Massa Susi. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est bon? Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va le voir. On va voir l'antichrist. La Bible dit l'église de Christ. Les vrais élus. Les vrais élus. Nous, les vrais disciples de Jésus-Christ, c'est nous seuls qui connaissons l'antichrist. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas le connaître. Même si on parle de lui, personne ne va nous croire.
Et les gens vont dire que on est en train de faire des campagnes de diffamation, de dénigrement, de ceci, d'humiliation, de ceci. Mais c'est la vérité qu'on prêche. La vérité paraît toujours insensée et folle. Mais c'est plus tard d'abord elle devient vérité aux yeux des fous, c'est ça, ou dans la vie des fous, c'est ça, non? De ceux qui étaient au haut des fous avant. Donc, on a en train de dire la vérité. Les gens croient qu'on est en train de diffamer, mais on ne diffame pas. On ne diffame pas. On n'est pas en train d'humilier, mais c'est la vérité. La vérité reste la vérité. Ici, la Bible dit que qu'on ait vu le fils de la perdition. Donc, c'est la vraie église de Christ qui connaît l'antichrist. C'est nous seuls, les élus, qui connaissons l'antichrist. Nous ne mentons pas. Et nous ne tâtonnons point du tout aussi à ce niveau. C'est nous, les élus, seuls qui connaissons l'antichrist. Et ce qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas et ne peuvent pas nous comprendre aussi. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le maintient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le verset 7. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Ici, la Bible dit que l'Église de Christ voit l'Antichrist pour son règne. Mais ce qui va l'empêcher de se présenter en tant que tel, c'est quoi? L'Esprit Saint. Donc, c'est pour dire que la Bible, ici, c'est une preuve biblique qu'on a ici que l'Église de Christ fera. L'Antichrist ne va pas régner 7 ans après l'Église, mais plutôt 3 ans et demi. L'Église de Christ, pendant le règne de tribulation de l'Antichrist, là, c'est l'Église de Christ est là. Et l'Église de Christ va passer par toutes ces périodes-là aussi. 3 ans de tribulation. 3 ans de tribulation. Donc, je crois que vous êtes déjà informés. C'est bon? Alors, donc, ici, dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 7, il est clair ici que l'Église de Christ est là, l'Église de Christ est là pendant le règne de 7 ans de l'Antichrist. Et ça serait au milieu de 7 ans du règne de l'Antichrist qu'elle sera enlevée, l'Église de Christ sera enlevée, nous serons enlevés. Et après quoi, directement la grande tribulation. C'est bon? Voilà. Ici, la Bible dit que le fils de la perdition qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on adore, qui se proclamera lui-même Dieu. C'est ça, non? Il se proclame lui-même Dieu. C'est bon? Voilà. Ici, je voudrais que nous voyons quelque chose ici. Ici, le but, c'est pour que vous compreniez que la cohabitation pacifique sera détruite par l'Antichrist lui-même. L'œcuménisme sera détruit par l'Antichrist lui-même. C'est l'Antichrist même qui va tuer tous ces pasteurs-là. Et la Bible le dit. La cohabitation pacifique sera détruite par l'Antichrist lui-même. C'est Massa Sessé lui-même qui va tuer tous les membres de la cohabitation pacifique. C'est Massa Sessé lui-même qui va tuer tous les pasteurs qui ont vendu l'Église de Christ ou les fidèles, les amants à l'œcuménisme mondial, aux prêtres catholiques et aux musulmans. C'est Massa Sessé qui va les tuer. Alors, pour cela, nous allons lire Apocalypse 17, verset Apocalypse 17, 16 à 17. À 15, 16 à 17, c'est bon? Apocalypse 17, 16 à 17, c'est bon? Est-ce que vous êtes informé que la valeur numérique de Chad, pas Tchad, mais Chad, est 16? Est-ce que vous êtes informé? Chad, C-H-A-D.
Est-ce que vous êtes informé que sa valeur numérique, c'est 16? Là, vérifiez alors. Cherchez alors. Les 10 cornes que tu as vues, c'est 16. La valeur numérique même de Chad, c'est 16. Et ça parle exactement, hein, l'article se règne aussi sur Chad, où est Sion et Jérusalem. C'est ça, non? Celui qui règne sur Sion, celui qui règne sur Sion et Jérusalem règne sur le monde entier. C'est ça, non? Alors, c'est ça. Et ici à Sarre, il y a un conseil de 10 chefs de terre. Oui, je vous mens. Ça se prend. Ce conseil-là se tient là. C'est avec Massa Sissi. Conseil des 10 chefs de terre se tient ici au Tchad. Des gens qui gouvernent le monde entier. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens croient qu'on est en train de mentir, mais bientôt ils vont découvrir que on leur dit plutôt la vérité. Mais par leur attachement aux choses de ce monde, par leur cupidité, par leur avarice, par leur égoïsme, par leur orgueil, par leur vandalisme, ils ont rejeté cette vérité. C'est l'orgueil. Dans la plupart des cas, les gens qui refusent d'accepter la vérité ou qui ne peuvent pas accepter la vérité que nous partageons, c'est l'orgueil. C'est uniquement l'orgueil. Comme la Bible dit, la connaissance enfle, c'est ça, non? La connaissance rend orgueilleux une personne. La Bible dit, c'est 1 Corinthiens 8 ou comment? La connaissance enfle. Ce qui fait que les gens sont partout orgueilleux, avec des fausses connaissances de choses. Mais bientôt, mais que Jésus ouvre les yeux pour leur salut. Donc ici, il y a un conseil de 10 cornes ici au Tchad aussi. Et la valeur numérique des Tchad aussi, c'est 16. Ce sont des codes de rapprochement, de comparaison. C'est des codes ici que je vous présente pour que vous-même vous vérifiez si vous ne me croyez pas. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La prostituée, c'est la fausse église, c'est ça, non? Haïront les églises soumises au pape. Haïront les églises de la cohabitation pacifique. Haïront la cohabitation pacifique en général, haïront l'islam en général, haïront même le catholicisme, haïront baptiste, et puis c'est l'antéchrist Massa c'est lui-même. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit que la dépouilleront. Ils vont la dépouiller. La dépouilleront. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors pourquoi les 10 cornes et l'antéchrist vont faire cela? La dépouilleront. Dans toutes les richesses de ces religions-là, c'est l'antéchrist qui va confisquer tout cela. Toutes les richesses de baptiste, de apostolique, toutes les richesses des catholiques, de toutes ces religions, sans exception, toutes ces religions-là. C'est l'antéchrist qui va s'en emparer, qui va confisquer tout cela. Alors, il va les dépouiller ici. Vous comprenez ce qu'on appelle le dépouillement, non? C'est l'antéchrist qui va les dépouiller. Il va confisquer tous leurs biens, il va s'emparer de tous ses biens, de tous leurs biens. Et la mettront en nuit. Voilà, aujourd'hui on met en nuit le catholicisme, les gens nous insultent, mais ce jour, ce Massa, ce Sengam, que Senga, Alkoua, Mamad Kaka, c'est eux-mêmes qui vont exposer l'origine du catholicisme, de l'islam, de tout. Ils vont mettre en nuit le catholicisme, ils vont mettre en nuit l'islam, ils vont mettre en nuit baptiste, apostolique, ils vont mettre toutes ces religions-là en nuit. Ça va être un chaos total. C'est ça, non? Une débandade totale. Aujourd'hui, les pasteurs sont mouvementés, sont tourbillonnés pour un Massa Sissé. Mais ils seront surpris par Massa Sissé la même affaire. Ça arrive pas, c'est pas l'œil. On est déjà en ce moment-là, ça arrive. Les pasteurs ont des yeux rouges contre nous. Tout le temps à la radio, Moïse là, si on vous dit que c'est ça là, c'est un faux. Si des gens qui portent les tissus vous évangile, rejetez, ils sont là partout, ils racontent des choses sur nous. Mais bientôt, ils vont être déçus. Malheureusement, qu'ils mettent bien la tête, ces jours où l'Antichrist va les tuer, aucun Dieu n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est ça le pire des choses. Là, c'est ça la pire des choses.
Tu fais tout pour la personne. Et la personne, par la suite, il vient, il te dépouille. Il te dépouille complètement. Il t'expose qui tu es. Et puis il te tue. Sans même que tu aies le temps de te repentir. Même si tu te repens, même c'est une repentance qui n'aboutit à rien. Toutes ces églises, c'est ça, c'est ce qui va les exposer. Ce ne sont pas des inventions, ce sont des prophéties. Car les témoignages de Jésus, que c'est l'esprit de prophétie. Je ne suis pas en train de mentir, c'est la vérité. C'est Massa, c'est lui-même qui va tuer tous ces pasteurs-là. Aucun d'eux ne sera sauvé. Toutes les religions qui cohabitent avec les catholicismes, toutes ces religions, catholicisme, islam, bouddhisme, coutume, tradition, tout, baptiste, assemblée, voilà, témoin Jéhovah, mormon, branham, ekankar, quoi, tout, Bahaï, toutes ces églises. C'est Massa, c'est ce qui va confisquer tous leurs biens d'abord. Chrétien, tous leurs biens, il va confisquer tout d'abord. Et il va les mettre à nu. Vous êtes une bande d'escrocs. C'est ça, là. C'est ce jour-là. Bande d'escrocs, imbéciles. Vous, c'est ça, non? Vous êtes qui? Et pourquoi il va faire cela? L'Antichrist, il est Dieu. C'est la cohabitation pacifique prêchera d'autres dieux que lui, l'Antichrist. C'est ça, non? C'est déjà même la cause de cela aussi. Hein? Oui, c'est ça, non? Au lieu de prêcher Massa, c'est ça, ils vont prêcher d'autres dieux. Alors, est-ce qu'ils vont s'entendre? Hein? Au lieu de dire, car tant Massa a tant aimé le monde, ceci, qu'il a envoyé son fils Guillaume qui s'égare. Ils ne vont pas prêcher cela, mais ils vont prêcher plutôt Dieu. Alors, c'est que Massa Sissé ne va pas accepter, c'est ça, non? Parce que la Bible dit qu'il se proclamera Dieu. Donc, quand tu dois parler, tu dis, tu ne dois plus employer son nom Masra, mais plutôt Dieu, Masra, c'est ça, ou Dieu, c'est ça, non? C'est lui que tu dois te référer à lui. Notre Dieu nous a donné l'eau, notre Dieu nous a donné voiture, c'est Massa Sissé qui donne. Alors, ce jour, le catholicisme va prêcher au nom d'un Dieu. Ça, ce qui va déplaire à Massa Sissé, c'est ça, non? Mohamed va prêcher au nom d'Allah. Ça, c'est qui va déplaire à Massa. Bouddhisme va prêcher au nom de Bouddha. Il sera là, ce qui déplaît automatiquement déjà, ou met en colère déjà Massa Sissé. Et les baptistes seront là, Dieu, parce qu'ils vont supprimer le nom de Jésus. C'est ça, non? Mais c'est plutôt, mais ils seront là avec le nom de Dieu dans la bouche. Ce que Massa Sissé n'accepte pas et n'aime pas aussi du tout. Parce que c'est lui qui est Dieu et tout doit être fait en son nom du Dieu Masra. Alors, ce qui fait que cette mésentente-là va faire que c'est Massa, c'est lui-même qui va détruire ces religions mondiales. Qui va détruire la cohabitation pacifique. Parce que les membres de la cohabitation pacifique, chacun prêchera son Dieu. Au lieu de prêcher Masra, ils prêcheront plutôt leur Dieu. Ce que Massa ne veut pas. Ce qu'un Guillaume qui s'incarne ne veut pas. Ça, je n'ai rien inventé ici. Alors, c'est ça qui va être la cause de l'échec. C'est ça qui va être la cause. Cela va se passer même avant l'an 2030. Va se passer avant l'an 2030. C'est parce qu'ils perdent leur temps. Les belles voitures, les maisons, les choses, ces choses, c'est là qu'ils ont, toutes ces choses qu'ils ont là. C'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. J'invite ces pasteurs de quitter cela. De quitter cela. De dire aujourd'hui la vérité. S'ils attendent après l'enlèvement avant de dire la vérité, ça serait déjà trop tard. Ça serait déjà trop tard. Quand tu attends ce que tes victimes meurent d'abord, tu dis la vérité, c'est déjà trop tard, c'est ça, non? Vrai ou faux? Quand tu attends que tes victimes meurent d'abord, tu dis la vérité, c'est déjà trop tard. Même si ces pasteurs, après l'enlèvement, d'abord veulent dire, ou c'est là pour dire la vérité, c'est trop tard.
Et c'est ces jours-là que beaucoup de pasteurs vont se lever. Oh, toi, ma soeur, là, tu n'es pas Dieu. On ne va pas t'adorer. Et puis, voilà. Il va tous les tuer. Malheureusement, aucun Dieu ne sera sauvé à cause de tout ce qu'ils ont fait. Mon frère, tout prendra fin en 2030. Eux-mêmes, ils ont publié partout. L'ONU même a prouvé cela. L'ONU même, et partout, eux-mêmes, ils ont prouvé que toutes les organisations mondiales et internationales prendront fin en 2030. L'ONU même va prendre fin en 2030. Alors, quelle est l'importance de courir derrière les choses de ce monde? Quelle est l'importance de courir derrière les choses de ce monde? Ne courez pas derrière les choses de ce monde. Attends, comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement à être enlevé. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement à être transformé en être céleste. Et toutes ces choses te seront données. En d'autres termes, toutes ces choses vont te suivre. Tu n'as pas besoin de chercher les choses de ce monde si tu es déjà sauvé. C'est ces choses plutôt qui vont vous suivre. Comment un enfant de Dieu ne cherche pas des miracles. C'est plutôt les miracles qui suivent les enfants de Dieu. Donc, tu n'as point du tout besoin de chercher cela. Alors, si tout prendra fin, c'est eux-mêmes qui l'ont publié. Les codes bibliques sont là. De 1960 à 2030, ça fait 70. C'est les 70 semaines. Tout prend. Du 16e siècle à 2030, ça fait 430 ans. C'est ça le temps du retour en Égypte moderne. Donc, tout prend fin en 2030. Alors, quelle est l'importance, quelle est l'importance de courir derrière les choses de ce monde? Et des pasteurs, des gens qui livrent leurs frères, qui vendent leurs frères, qui vendent leurs prochains pour de l'argent, ou qui trahissent leurs frères, qui racontent des faussetés sur leurs frères pour avoir de l'argent, ou pour avoir de l'argent, ou pour avoir des maisons, pour avoir de ceci, ou des dons, ou des cadeaux, les 20 000, les 30 000, de ceci. C'est là, qu'est-ce que tu vas? Ça va te faire quoi? En quoi cela va te faire du bien? C'est la question que tu dois te poser. Mais ces pasteurs ont fait cela. Et la Bible dit que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Il faut que je lise la suite. Alors, c'est Dieu, comme ces pasteurs se sont entendus pour nous persécuter, pour raconter des faussetés, pour raconter des faussetés, des mensonges contre la vérité, et pour empêcher les âmes d'être enlevées, pour empêcher les âmes de vivre dans la vérité. Dieu a mis dans le cœur de Massa Sossi, de Nguyen Kisenga, d'Ibrahim Traoré, de tous ces gens-là d'exécuter ces desseins pour en disséminer tous les membres de ces religions, tous les leaders de ces religions, sauf le pape qui va s'en sortir ce jour-là. Mais les autres seront tous tués. Ces soi-disant juifs même, ces soi-disant ceux du juifs du Moyen-Orient, tous seront tués. Les musulmans même seront tués. Oui. Ça, je n'ai rien inventé. Là, il y a tous les codes. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une source des eaux profondes. C'est ça, non? C'est pourquoi dans Ésaïe 55, la Bible dit, venez aux sources des eaux vives. Puisez et buvez gratuitement. Achetez gratuitement. Le verset 17, vous savez le chiffre 17 là, c'est un chiffre toujours important dans la Bible. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur loyauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Comme ils se servent de la parole de Dieu pour combattre Dieu, ils se servent du nom de Jésus pour combattre Jésus, ils se servent de leur vérité à eux pour combattre la vérité. C'est ça, non? Dieu met dans le cœur de leur maître pour lequel ils sont en train de tout faire pour que leur ordre mondial réussisse. Dieu lui-même met dans le cœur de leur maître et de ses autres chefs-là de tuer tous ceux qui ont complété l'ordre mondial, de tuer tous ceux qui ont manipulé les gens pour réussir le communisme mondial, la cohabitation pacifique, tout. Dieu lui-même met dans le cœur de Massa Sossi de tuer tous ces gens-là. Les musulmans n'échapperont pas, les rescoussés n'échapperont point, les francs-maçons n'échapperont point du tout, les Illuminati n'échapperont point du tout, les scientifiques aussi n'échapperont point du tout. Aucun d'eux n'échappera. L'Antichrist,
Massa Sissé lui-même avait ses 10 rois qu'il faut tous les tuer. Et c'est ça. Malheureusement, malheureusement, je vous le dis, il ne va pas les tuer à cause du refus de la marque de la bête qu'ils refusent. Non. Mais pour une autre cause. Il s'agit d'un autre jugement ici. Moi, je te dis, tout ce que tu sèmes va te suivre un jour. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que tu sèmes va te suivre un jour. Tu n'as pas aidé Dieu à créer l'homme, mais tu ne veux pas que l'homme fasse la volonté de Dieu. Cela va te suivre et va te rattraper un jour. La justice de Dieu va te frapper un jour. Tu n'as pas créé l'homme. Tu n'as pas aidé Dieu pour créer l'homme, mais tu veux exploiter l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Tu veux utiliser l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance à ton intérêt et selon ton intérêt. La justice de Dieu va te rattraper. Il n'y a rien que tu feras pour échapper. Rien. Si tu ne me crois pas, on verra tout de suite. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Tu n'as pas aidé Dieu à créer quelque chose sur cette terre. Tu n'as pas aidé Dieu à créer l'homme. C'est pas ton souffle de vie que l'homme la respire pour vivre. C'est pas ton sang qui est dans le corps de l'homme. Tu ne sais pas comment Dieu a créé l'homme. Peut-être oui, tu as lu, mais tu ne sais pas comment il l'a fait. Comment il l'a fait pour une poussière devienne une viande vivante. Tu ne sais pas cela. C'est ça donc. Hein? Tu ne sais pas. Et tu veux faire de l'homme ton esclave. Et beaucoup de pasteurs deviennent des pasteurs pour assujettir. Faire des gens de leur église leurs esclaves, leurs sujets de manipulation, et pour les exploiter. Jésus n'est pas venu pour cela. La Bible dit, Christ nous a franchis. Jésus nous a franchis pour être libres. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Même si tu as pris des pouvoirs pour contrôler des gens dans ton soi-disant église, la justice de Dieu va te rattraper. Il n'y a rien que tu vas échapper. Il n'y a rien que tu feras pour échapper à cela. La justice de Dieu est là. C'est l'antichrist pour qui tu travailles. C'est l'antichrist pour qui tu es en train de tout comploter, de tout manigancer. C'est l'antichrist pour qui tu empêches les gens d'être sauvés pour l'adorer. C'est lui-même qui va te tuer. Il va te tuer de la manière la plus atroce. Et non seulement ça, mais ça va te poursuivre au sein de l'enfer. Même si ce jour-là, tu te procèdes, Seigneur, pardonne-moi, c'est déjà trop tard. Trop tard. La Bible dit, il y a un tel péché. Quand un homme est commun, il n'y a point de pardon pour ce péché. Et que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons point du tout prier pour ces gens qui commettent de tels péchés. C'est des péchés impardonnables. C'est des péchés impardonnables. Aujourd'hui, ce sont ces pasteurs qui font souffrir les fidèles. Les gens travaillent comme ça, c'est pour les poches de ces pasteurs. Les gens travaillent comme ça, c'est pour les études des enfants de ces pasteurs. Les gens travaillent comme ça, ils font tout, c'est pour les prises en charge des femmes de ces pasteurs-là. Et les vrais serviteurs de Dieu, dans la Bible, en étudiant tout cela, ils ont refusé de se marier. Pourquoi? C'est pour ne pas être à la charge de l'Église. Paul a étudié tout cela. Pierre lui-même a étudié tout cela, avait vu tout cela. C'est avec sa femme. Et il s'est séparé même de sa femme. On les appelle des frères. Des frères. Et non des couples. Et non des mariés, mais plutôt des frères. Parce qu'il lui-même, il a compris que s'il a des enfants encore, il deviendra une grande charge. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, tous les apôtres dans la Bible, ils ont tout laissé, tout abandonné leur vie. Aujourd'hui, les gens deviennent des pasteurs, c'est pour s'enrichir. Les gens deviennent des pasteurs, c'est pour les projets. Les gens deviennent des pasteurs, c'est pour de n'importe quoi. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus n'est point du tout venu pour cela. Donc, Jésus nous demande plutôt d'abandonner nos biens parce qu'il sait qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps.
Il sait qu'il n'y a plus de temps. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons dans les projets. Jésus n'est pas venu pour que vous soyez dans les sectes. Jésus n'est point du tout venu pour que nous courions derrière les choses de ce monde. Avec quel temps tu cours derrière les choses de ce monde et avec quel temps tu marches avec Dieu? Avec quel temps? Tu fais la politique pour mentir aux gens. Toi qui dois plutôt dire la vérité, prêcher la vérité aux âmes, tu es là plutôt à mentir et manipuler les gens dans la politique. Et qui votent des menteurs pour faire la promotion des sectes et de leurs mensonges partout ici en Afrique. Toi qui votes, toi qui fais la politique, c'est des péchés impardonnables si tu connais la vérité. Si tu es un enfant de Dieu. Donc ça, c'est à condamner. Donc toi qui es dans ces choses, réveille-toi avant ce jour-là. Parce que si tu attends jour J pour voir d'abord, ou c'est le jour J où ces choses vont commencer par se réaliser, d'abord tu veux te réveiller, c'est déjà trop tard. Parce que la Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pourquoi si tu entends sa voix, te répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Par exemple, on te délivre un visa. Voilà, on te délivre un billet d'avion pour un voyage aujourd'hui à 5 heures. Et tu restes le mardi à 12 heures d'abord, tu pars à l'aéroport. Tu vas trouver l'avion. Et qu'est-ce qui va se passer là? Donc là, c'est le temps, c'est aujourd'hui le jour de salut. Donc, c'est ce que la Bible dit. C'est l'antichrist avec ses éléments, avec les Ibrahim Traoré, avec tous ces gens, avec les Mamakaka, les MPS transformateurs Mamakaka, c'est tous ces gens qui vont ensemble qui vont vous toucher, qui vont tous vous essayer. Aucun de vous ne va échapper. Vous qui êtes encore dans ces églises-là, parce que la Bible dit, qui se ressemble s'assemble. On te dit de quitter là, tu dis, moi je pars dans l'église là, c'est pour mon intimité. Avec mon Dieu, je ne fais pas ce qu'ils font. Ou ce n'est pas pour mon pasteur que je pars à l'église. Non. Le Seigneur dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans le même trou. Comment, par exemple, une voiture part en N'Djamena. Une voiture veut aller à ça. Et tu montes dans la voiture et après tu t'es rendu compte que le chauffeur là c'est un aveugle. Tu vas continuer par rester dans cette voiture pour dire que non, je ne suis pas dans la voiture là à cause du chauffeur qui est aveugle, mais c'est pour mon déplacement à ça. C'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire. Est-ce que tu vas rester là dans la voiture et puis dire que non, ce n'est pas pour le pasteur que je suis, moi je suis là pour aller à ça. Qu'il reste, même s'il est aveugle, il reste avec son aveugle ou sa cécité là, qu'il reste. Moi, c'est ma destination qui compte. Mon déplacement qui compte. Alors, vous allez finir où? Alors, ça, c'est des choses bizarres. Ça, c'est des choses bizarres. Donc là, c'est à se réveiller maintenant. Jésus n'est pas venu pour que nous courions derrière les choses de ce monde. Il n'est pas venu pour que nous soyons dans les politiques, dans les partis politiques. Et il n'est pas venu pour eux, ces choses-là. Donc, c'est le temps pour les Africains. C'est le temps pour les Tchadiens de se réveiller. Parce que les pires ennemis des Tchadiens sont déjà ici en Afrique. Sont déjà ici au Tchad. Les pires ennemis des Africains sont déjà ici au Tchad. Les transformateurs. Ils sont là pour transformer la société africaine, la famille africaine, en une famille bête, violente.
sanguinaires, criminels, et dans le but d'atteindre leur but et leurs objectifs. Moi, je te dis, fais très attention. Tu n'as point du tout, tu n'as point du tout aidé Dieu à créer l'homme. Mais si tu veux te servir de l'homme pour atteindre tes objectifs, tes buts, c'est la plus grande et c'est la plus pire des malédictions évitées. Se servir de ton prochain, sosifier ou instrumentaliser ton prochain pour tes fins, pour aboutir, parvenir à tes fins. Ça, c'est terrible. Arrêtez cela. C'est la pire des condamnations. Ne dites pas que si Dieu ne t'a pas puni aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un péché, il approuve cela. Non. La Bible dit, les 70 ans des nations, les de 1960 jusqu'à 2030, ces temps-là, si seulement si Dieu punissait automatiquement tous les péchés et tous ceux qui font du mal et qui instrumentalisent ou qui se servent des autres, de trucs là, je crois qu'il n'y aura plus personne sur cette terre. Parce que peut-être toi-même étant ici, parmi, avant de devenir élu, tu faisais cela. Et il n'y aura plus personne sur cette terre-là. Donc, ce qui fait que les punitions au péché ne sont pas automatiques comme avant. Mais c'est là, les punitions automatiques au péché ne viendront, ce que vous devez savoir, ne viendra qu'après 2030. Ça, mon frère, ça, mais sachez bien que tout ce que vous semez, Dieu a déjà chargement ça cessé de vous exécuter. Et vous serez tous tués. Vous serez tous tués. Toi qui te sers de ton prochain pour tes fins, pour assouvir tes peaux, pour des trucs, pour te faire chef au veau, pour te faire ceci. Ça, c'est des futilités. Aujourd'hui, les gens n'ont que l'envie de pouvoir, l'envie de gouverner, c'est ça, non? D'être honoré, des trucs là. Ça, c'est de n'importe quoi. Le Seigneur nous a plutôt demandé d'être humble jusqu'à ça. Est-ce que tu as cette humilité? Est-ce que tu as cette humilité? Donc, il faut que les gens fassent très attention. Parce que tout ce qu'ils sont en train de semer, ils vont récolter. Il n'y a aucune semence qui va tomber en terre qui ne va pas produire, qui ne va pas germer. C'est ça, non? Vous voyez que c'est une mauvaise semence, c'est ça, non? Mais si c'est une bonne semence, ça va produire, ça va germer quand même. Ça va sortir. Mais tout ce que tu sèmes, c'est une semence qui doit obligatoirement germer. Même si c'est le bien, c'est le mal, c'est une semence qui va être germée. Même, je suis confirmé que c'est après que Jésus, quand il reviendra, il donnera à chacun son salaire, ce qu'est son œuvre, le bien ou le mal. C'est ça, non? Jésus est très clair ici. Le salaire du péché, ce que tu es en train de s'aimer. Dieu, aujourd'hui, pendant ces temps, 70 ans, de 1960 à 2030, ces 70 ans-là, Dieu ne va pas te punira automatiquement. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour te récompenser. C'est pourquoi la Bible dit, si vous ne me croyez pas, lisez Malachie, le chapitre 4, non? Les derniers versets du Malachie, chapitre 4, du chapitre 3, les derniers versets du chapitre 3 de Malachie jusqu'au chapitre 4, lisez cela, vous allez voir. Le Seigneur dit qu'il va récompenser au dernier temps, au dernier moment, à la fin des temps. C'est au dernier moment qu'il va apparaître pour donner à chacun ce qu'est son salaire. Ton salaire là, c'est quoi? Quel mal tu es en train de faire en secret à ton prochain? Quel complot que tu es en train d'organiser en secret contre ton prochain? Quelles sont les choses que tu racontes en secret contre ton prochain? Non, je te pose cette question. Quelles sont des choses que tu es en train de faire en secret contre ton prochain? Peut-être tu es dans la sorcellerie, tu es en train d'attaquer. Tu es en train de frapper de maladie, tu es en train de tuer. Ne dis pas que le fait que Dieu ne te tue pas ou Dieu ne t'atteint pas, ce n'est pas. Mais Dieu sait qu'il y a un temps qu'il a déjà marqué pour cela. Et il dit qu'il viendra à la fin
pour donner à chacun ce qu'est son salaire. Alors, mon frère, que ton salaire soit positif. Il ne faut pas que ton salaire soit négatif. Il ne faut pas que ton salaire soit le feu de la colère de Dieu. Mais il faut que ton salaire soit la bénédiction, soit la vie éternelle. Donc, Massa Sissé a reçu cette mission pour vous examiner tous, vous qui combattez les élus, vous qui combattez l'église de Christ que vous appelez l'église de Moïse. Moi, je ne suis pas pendu, hein. Même si Dieu m'a décidé pour être pendu, je ne suis pas encore pendu, donc je ne suis pas, c'est pas mon église. C'est pas mon église. Ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui racontez des choses contre moi, vous qui racontez des choses contre l'église de Jésus, faites très attention. Bientôt, avant 2030, la Bible dit que l'Antichrist n'aura un règne que un règne de paix ou de ceci là pendant une heure seulement, un an seulement. Mais après, c'est la décision, dévastation. La Bible l'a dit. Je n'ai rien inventé. Il y aura des guerres incontrôlables qui vont éclater. Il y aura des choses terribles qui vont éclater. Et je crois que je viens de suivre des choses. Ils ont créé des hybrides partout. Et ces hybrides qui bientôt seront lâchés. Des humains qui sont à moitié des humains et à moitié animaux. Avec l'apparence des animaux, ou l'apparence animale et humaine. Tête c'est la tête d'un humain et le corps animal, ou le corps c'est le corps d'un humain et la tête c'est la tête d'un animal. Ces hybrides partout sont là. Et il y aura une violence, ça c'est incontrôlable qui va éclater. L'événement de Genèse 6. Je t'invite à de trouver refuge dans la crainte de Dieu. Je t'invite de trouver refuge dans la crainte de Dieu, dans l'arche de Noé, dans la véritable crainte de Dieu. Sinon, tu n'échapperas pas à cela. Donc, comment vous venez de voir, Jésus est très clair ici. Donc, c'est l'Antichrist, ça, c'est ce qui est le 8e présent, parce que là, ici, la Bible dit, Apocalypse 7, là, le verset comme qui dit, c'est cette bête est la 8e, le 8e roi, c'est ça, non? Le verset 9 à 11. Ça va? Le verset 9 à 11. Si vous lisez que cette bête, c'est le 8e roi qui est des 7. Il s'agit d'un gâteau tonobai de retour. L'Antichrist avait ses chefs de terre, avec ses 10 chefs de terre. Ils sont déjà là, ils sont chefs. Et leur rencontre union, c'est toujours, voilà, médiatisé, toujours ici. Mais, comme je vous ai dit, l'Antichrist agit dans la discussion la plus absolue pour que les gens d'en dehors du champ et même du continent ne soient pas au courant de ses activités. Peut-être la plupart des choses qu'il fait ici, qu'eux-mêmes ils filment et ils publient, il y a des gens qui en dehors du champ ne suivent pas cela. Ou peut-être même ces publications déjà limitées. C'est limité, on ne sait pas. Peut-être les gens de l'extérieur ne voient pas. Mais nous sommes là, nous sommes en train de vous dire la vérité. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est le temps de se réveiller dans la crainte de Dieu. Toutes ces religions, toutes ces églises qui sont dans la cohabitation pacifique, dans l'écuménisme, qui travaillent ensemble avec les catholiques, qui travaillent ensemble avec les musulmans, qui prient ensemble avec les catholiques, qui se réunissent avec les catholiques, qui tiennent des réunions ensemble avec les catholiques, les musulmans, les coutumiers, les stèles, les tels, les tels. C'est l'Antichrist lui-même qui va venir pour mettre fin à toutes ces religions. Aujourd'hui, on prêche. Nous, on vous dit la vérité. Vous ne voulez pas croire. Mais Dieu lui-même donnera l'épée à Massa Sissé pour exécuter. Ça, c'est physiquement. C'est lui qui va vous tous tuer. Et pourquoi? Il va se servir de cela. Lui, il dit qu'il est Dieu. Et vous allez prêcher d'autres dieux. Ce qui est contraire à sa doctrine. C'est ça, non? Lui, il dit que c'est lui qui est Dieu. Et vous prêchez un autre Dieu. Il sera David. Comme si tu es en Russie et puis tu dis, au lieu
de faire discours au nom de Vladimir Poutine, tu fais discours au nom d'un autre, comme si c'est lui qui est le président de la Russie. Vous allez vous entendre avec le président russe. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui fait que l'Antichrist lui-même, il va boycotter tout. C'est comme un président. Tu arrives dans son pays, tu fais des discours, tu présentes un autre comment c'est lui qui est le président de ce pays. Je crois que il va tout boycotter après. C'est ça, non? Il va vous tous vous emprisonner. Et vous tuer même. Cela est assimilé à un coup d'État, c'est ça, non? Il va vous tuer. Il va inventer des motifs, des accusations contre vous pour vous tous tuer. Et chassez bien que c'est ça. Adolf Hitler, c'est une personne qui se faisait toujours du partout. Les nazis, masse à sucer. À la Russie même, même chose. En Angleterre même, même chose. Et partout. Donc, ces gens, ils se disent des dieux, des Christ, des sauveurs, des machines à solution aux problèmes de l'humanité. Et c'est des problèmes qu'eux-mêmes, ils ont créés, fabriqués, inventés de toutes pièces imposées à l'humanité. Pour leur permettre de se présenter au dernier temps ou au dernier moment comme solution à ces problèmes qu'eux-mêmes, ils ont créés. Donc, ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des bandits. Donc, c'est le temps pour l'humanité, c'est le temps pour le chat. Et pour ces gens, pour vous qui êtes dans ces églises-là, de les quitter. Si tu ne veux pas me croire, c'est toi-même qui vas voir. Tous ceux qui, même si c'est innocemment, même si c'est volontairement ou involontairement, suivent Massa, combattent pour Massa Sissé, qui font du mal au nom de Massa Sissé, complotent pour Massa Sissé, emprisonnent pour Massa Sissé, et puis font tout pour Massa Sissé, tous ces gens-là. Pour le prétendu Mamad Kaka, tous ces gens qui agissent ce soir pour Massa Sissé ou pour le prétendu Mamad Kaka, ou pour Ibrahim Traoré, pour celui de Niger, de Nigeria, ou de Mali, ou de partout. Sachez bien que vous tous qui agissez là, c'est ceux pour lesquels vous faisiez tout pour qu'ils règnent, pour qu'ils prennent le pouvoir, pour qu'ils soient, c'est eux-mêmes qui vont vous tous tuer. Même s'ils vous mettent bien à l'aise, c'est pour vous leur permettre de trouver sujet pour vous tuer. Sachez bien que Satan cherche toujours de l'égalité avant de te tuer. Vous le savez, non? Oui. Pour un enfant de Dieu, c'est Dieu qui décide sa mort. Quand c'est ça, Dieu lui-même décide, Dieu lui-même livre pour que la personne soit tuée. Mais pour toi qui n'es pas, Satan cherche de l'égalité d'abord. C'est ça. Donc, ne soyez pas pris dans ces pièges-là. Ne fais pas du mal à ton prochain pour m'assassiner. Ne fais point du tout du mal en secret à ton prochain pour un parti politique ou peut-être pour une personne qui veut prendre le pouvoir. Ne le fais point du tout. C'est un acte que tu vas regretter amèrement. Même si tu ne me crois pas, la personne me croira obligatoirement un jour. Donc, ne fais point du tout cela. Ne racontez point du tout des choses contre une église, pour un parti politique ou pour une personne qui veut prendre le pouvoir. C'est un acte que vous regretterez amèrement. Beaucoup l'ont déjà regretté. Où sont-ils? Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup aussi sont tombés grièvement malades. Ils sont dans des conditions très impitoyables. Dans des conditions très pitoyables carrément. Ça, ils font pitié carrément, tu les vois. Certains même, on a peur même aussi de s'approcher d'eux pour les évangéliser. Des trucs même. Ils font pitié, ces gens-là. Où sont-ils? Ils ne sont plus. Ils font pitié. C'est alors que leurs conditions de vie est devenue très pire encore. N'incite jamais du tout Jésus que ça. Pour une personne. Pour une personne qui veut prendre le pouvoir ou pour un soi-disant sauveur. N'insulte jamais du tout. Ne raconte jamais du tout des choses sur un serviteur de Dieu. Pour une personne ou pour un parti politique. Ne le fais jamais du tout. Cela, c'est agir directement contre son maître. Jésus a dit, si on vous donne un verre d'eau, c'est à moi qu'on m'a donné. C'est ça, non? Si on vous fait du mal, c'est à moi qu'on m'a fait aussi du mal.
Tous ceux qui m'insultent, c'est Jésus qui insulte. S'ils ne veulent pas me croire, ils me croiront. Beaucoup ont déjà cru aussi. Et beaucoup le savent bien aussi. Tu insultes l'église de Jésus, c'est un Jésus. C'est Jésus que tu l'insultes, pas moi. Quand Paul persécutait les enfants de Dieu, quand Jésus lui était arrivé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Paul, pourquoi tu persécutes mes disciples? Il dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Et la forme de la phrase est que pourquoi me persécutes? Dieu a mis me là en première position. C'est à cette forme d'interrogation. Donc, c'est une interpellation à chacun de nous pour que vous fassiez très attention. Donc, voilà, c'est comment ça se lui-même va faire avec Guillaume Kisenga, avec tous ceux qui courent derrière les projets, tous ceux qui sont dans l'œcuménisme, dans la cohabitation pacifique, tous ceux qui sont dans l'entente religieuse, dans l'entente des églises, des religions, tous ces gens, c'est l'antichrist pour lesquels ils sont en train de faire cela qui va tous les tuer, qui va tous les tuer, les exterminer. Tous ces passeurs qui sont là, tous ces passeurs, c'est l'antichrist lui-même qui va les exterminer. Et derrière même ces églises, comme on a vu, et vous-même vous le témoignez, ce ne sont pas des églises de Jésus. Ce ne sont pas des églises de Jésus. Parce que si une personne commence par construire une maison dans l'espace sans fondation, ça va être un phénomène, non? Alors, la fondation de ces églises vient d'où? Tout remonte du temps de Ngata Tongba. Tout remonte du temps de Ngata Tongba. Et non seulement, tout remonte du temps de Ngata Tongba, que c'est Ngata Tongba qui a amené Baptiste, qui a créé Baptiste ici au Tchad. Et c'est Baptiste-là. Alors, Ngata Tongba qui est chef coutumier, et lui-même c'est un musulman, vous le voyez, non? Une personne qui est lui-même coutumier et qui est lui-même un musulman, et qui est lui-même catholique aussi. J'avais suivi des trucs là, que les musulmans eux-mêmes ont avoué, que Ngata Tongba c'est aussi un haut responsable catholique aussi. Qui invite les gens dans les cathédrales aussi pour les réveillons ou pour les fêtes de Noël, des trucs comme ça aussi. Alors, une personne qui est catholique, qui est musulman, qui est chef coutumier, qui crée Baptiste ici au Tchad. Et c'est ces Baptistes-là qui a créé Apostolique. Ceux de Baptiste qui ont créé Apostolique. Et c'est ceux de Baptiste qui ont créé Assemblée, et ceci, cela. Ce ne sont pas des églises de Christ. Quittez là. Ce n'est pas pose de responsabilité qui va te sauver là. Si par exemple là tu veux quitter N'Djamena pour Rossard et que tu payes et que en entrant dans l'engin directement tu te mets à servir les gens à l'intérieur, est-ce que c'est le fait que tu serves les gens à l'intérieur qui va t'empêcher de payer le droit de ton déplacement là? Tu vas payer, non? Donc ce n'est pas le fait que tu serves là que tu vas être sauvé, non. Tu as servi plutôt Satan là. Toutes ces églises, tout cela remonte au temps coutumier là-bas. Ce ne sont pas des églises. Églises des frères, tous, ce ne sont pas du tout des églises. C'est des églises des nazis. Ce qui fait que la plupart des pasteurs du Tchad, moi j'ai vérifié, la plupart de ces pasteurs après du temps de Ngata Tongba, et puis qui sont établis des trucs, la plupart sont formés en France, en Allemagne, vous le voyez, non? Et en Amérique. Or, tout cela, ce sont des pays nazis. Ils viennent de prouver. La France, c'est un pays nazi. Tout le fait qui est là, c'est les nazis qui ont fait cela. Mais ils ont trouvé une autre histoire à cela, là. Vous voyez ça, pour duper les nations. Même la statue de la liberté aux États-Unis, c'est les nazis qui ont fait cela. Et que c'est la flamme c'est la flamme des nazis avec salutation des nazis là, que cette statue a effectué. Que c'est ça. Mais ils ont trouvé une fausse histoire de ça. C'est là pour tromper et duper les nations. Ce sont des pays nazis. Ce qui fait que ces pasteurs sont toujours formés par les nazis. Vous voyez? Et ils sont là pour véhiculer les pensées nazies. Les pensées masraïennes.
les pensées masraïennes, les pensées Ibrahim Traoréennes, les pensées goïtaïennes, les pensées ceci, cela, partout. Ils sont là avec ces pensées-là. Les pensées toujours de l'évolution. Ces églises ne sont pas des églises de Jésus. Et l'histoire coloniale même le prouve, ce ne sont pas des églises de Jésus. Jésus, c'est un Africain. L'évangile, leur soi-disant évangile, c'est fabriqué de toutes pièces de l'Europe et amené. C'est quel genre d'évangile? C'est Jésus blanc, c'est Jésus de l'évolution. C'est ça, non? C'est Jésus de l'évolution. Ce qui fait que ces églises sont beaucoup basées sur l'évolution, sur le modernisme. Ce n'est pas l'église de Christ. Sur la recherche des biens de ce monde, ce ne sont pas des églises. La vie, on dit toujours tel maître, tel disciple. Et qu'est-ce que Jésus a cherché sur cette terre? Pour que toi qui le sers, ou toi qui prétends être son disciple, tu vas chercher aussi sur cette terre-là, comment ton maître Jésus? Rien. Jésus n'a rien cherché. Et c'est parce qu'il n'a rien que les gens l'insultaient partout, racontaient de n'importe quoi sur lui. Et les gens lui tendaient des pièges, ça, il a aussi partout. Mais aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, bon, c'est comme ce sont des chrétiens, ils rêvent des gratte-ciel à avoir. Ils rêvent de tel à avoir. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Alors, quittez ces églises. Sinon, c'est Massa Sissé, Guillaume Kisenga, tous ces gens qui vont, les routes, les tomates, ce sont ces gens qui vont tous vous exterminer. Vous tous dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprendre. Celui qui ne veut pas me croira obligatoirement un jour. Ce n'est pas mes paroles que je prêche, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité que je le dis. Et c'est pour ton salut et pour que tu ne regrettes point du tout un jour que je prends le risque pour te dire cette vérité. Pour t'avertir cela. Et c'est un message que aucun de tes pasteurs ne va t'enseigner. Aucun de ces soi-disant pasteurs ne va t'enseigner. Parce que le jour où ils enseignent cela, eux-mêmes, ils vont quitter la cohabitation pacifique, l'écuménisme, ils vont quitter la politique. Ils vont condamner la politique, ou condamner Massa Sissé, condamner la cohabitation pacifique, l'écuménisme, ils vont condamner toutes les bêtises dans lesquelles ils sont. Le modernisme, l'évolution, tout, ils vont condamner tout cela. Le mensonge, ils vont tout condamner. Mais comme ils sont à la recherche de ce monde, des choses de ce monde, c'est ça. Donc, que toi qui veux ton salut, que tu prennes ce message pour mettre en pratique, ne cohabite jamais du tout. Accepte d'être égorgé, que d'être dans la cohabitation pacifique. Accepte d'être tué, que d'être dans la cohabitation pacifique. Il est clair ici. Sinon, ce massacre, c'est pour qui la cohabitation pacifique, pour qui l'écuménisme est créé, pour qui la quoi, voilà, l'entente ou la réunion, la prière interreligieuse est créée. C'est lui-même qui va te tuer. Et c'est lui-même qui est la tête de cela. Et toute cohabitation pacifique dans n'importe quel pays n'est créée que par les politiques, par les partis politiques, par ceux qui dirigent le pays, et le but, c'est toujours à leur avantage. Et toi, minimiser Jésus, humilier Jésus, rabaisser Jésus au niveau de Mohammed, de Marie, de Joseph, de Bouddha, des rescoussés, des francs-maçons, des générations, pour que vous soyez ensemble pour prier, c'est un pardon, c'est un péché impardonnable. C'est pourquoi accepte d'être chez même. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Ne crains pas du tout la mort. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est pour cette raison vous voyez que les gens craignent la mort. Les gens craignent les prisons. Mais ils n'éviteront pas du tout ces prisons-là. Bientôt, des camps de prison seront ouverts partout. Des camps, des prisons seront ouvertes partout. Bientôt, vous allez voir que même 50 ou 60% de la population de n'importe quel pays vont se retrouver dans des prisons. Vous allez voir ça. Et la mort qu'ils craignent, c'est cette mort qu'ils vont trouver obligatoirement. Les prisons qu'ils craignent, c'est ces prisons. Aujourd'hui, au lieu de le faire, d'accepter pour Christ, tu refuses. Mais bientôt, tu vas l'accepter obligatoirement. Mais malheureusement, contre ta volonté. Donc, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver.
N'oublie jamais de tout cela. Je nous donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, quelques questions, Madaké, complément actif. Ici, il y a des choses, des questions ou des choses à partager aussi que vous voulez partager. Je vous accorde le temps. Oui, allez. Mhm. Mhm. Raklak, d'où n'est-ce que tu mais Nenjila là, n'est-ce que c'est un esprit, non? Il travaille partout sur la terre, avec différentes apparences. Neda on takum de Bishika rand la donne tout que t'as. Massan de ceci, il m'a ça c'est ce qu'on a yangote Amérique Barna Barack Obama. Il y a des dirigeants américains à travers Donald Trump ou non, c'est lui. On est quoi que non? Andy Russie nous en tant que Vladimir Poutine. Mais quoi que non, Burkina Faso en tant que Ibrahim Traoré. C'est même pas ça, c'est ce qui est là en tant que Ibrahim Traoré. C'est même pas ça, c'est ce qui est là au Niger en tant que le président nigérien. Celui qui est au Niger comment en tant que ça. Celui qui est au Mali en tant que le président de là-bas. Même au Sénégal. Et partout. Il est partout. Il a plusieurs faces. La Bible le présente en tant qu'une personne qui a plusieurs faces. On dit que c'est une panthère à 4 têtes, non? L'apôtre Daniel 7 la présente en tant qu'une panthère à 4 têtes, c'est ça, non? Un léopard à 4 têtes, c'est ça, non? Alors vous comprenez ce que cela veut dire? Et panthère noire, ou la panthère, léopard, là, c'est ça l'antichrist, cette bête est semblable à un léopard, c'est ça, non? Alors, c'est l'antichrist, mais lui-même, il a 4 têtes à la fois. Il gouverne avec 4 faces à la fois. Et il est quelque part en tant que l'ours aussi. Et il est encore autre quelque part avec la tête de lion. Et lui-même, il est encore quelque part encore comme une bête féroce avec encore 10 cornes encore. Il a plusieurs apparences. Il a plusieurs apparences. Il n'a pas une seule apparence. Beaucoup. Même on t'a comme a rendu visite sans caractère. Oui. Ça c'est mon takum de même de quoi que moment campagne de non. Et même ils ont prouvé qu'il y avait 4 rencontres à la fois. Mais il partait dans chacune de ces rencontres, il trouve Massa Sosé. C'est une rencontre qui se tient à la fois, mais il trouve Massa Sosé à la fois qui dirige les 4 rencontres à la fois. Et il est à la fois devant tous ces 4 groupes qui tiennent la réunion aussi. 4 groupes différents qui tiennent une réunion. Et Massa Sosé dans 4 groupes, dans ces 4 différents groupes là aussi. Il est en train de diriger ces réunions. C'est un démon. C'est un esprit. Les esprits sont polymorphes. C'est bon? Bon, si tu ne me crois pas, bientôt tu vas être, pour toi-même, ça va être plus fort que lui. Indescriptible. Parce qu'un esprit n'a pas une forme. Et dès que tu es transformé déjà en corps céleste, tu peux prendre n'importe quelle apparence. Tu peux devenir un arbre ou faire quoi, là. Même tout. C'est ce que les esprits n'ont pas une limite d'apparence. Ils sont polymorphes, ils prennent plusieurs. Ils prennent des formes qu'ils veulent seulement. Ils sont polymorphes, c'est ce qu'ils sont. Donc, les esprits sont comme ça. Même Jésus, même non, quand après la résurrection, ses disciples ne le reconnaissaient plus, c'est ça, non? Prends autre apparence d'un jeune de rien, des trucs, ça, les gens ne le reconnaissaient plus. Donc, c'est pourquoi Jésus lui-même nous a dit, cherchez premièrement l'enlèvement et tous ces choses vous seront donnés par dessus. Cherche à être enlevé. Et après être enlevé,
toutes choses vont te donner. Mais ne cherche pas les choses de ce monde-là. Ne les cherche pas. Sinon, tu vas perdre ton temps. La Bible dit dans 1 Jean 2, 15 à 17, bien-aimés, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses de ce monde-là, derrière lesquelles les gens courent, ou pour lesquelles les gens font tout là, ce sont que des convoitises. C'est la convoitise qui amène les gens à ces choses. C'est ça, non? L'orgueil aussi qui les amène. C'est ça, non? Quand j'aurai telle voiture-là, moi aussi je vais porter telle chaussure, je vais porter aussi tel habit dont la couleur convient à la voiture. Et puis c'est ça, non? C'est l'orgueil de la vie. Et je vais marier une femme qui a la couleur aussi de ma voiture. Et ça, c'est de l'orgueil de la vie. Je vais construire aussi tel étage. La maison d'un gamin qui s'engare ou de Massa, je vais construire ce qui est meilleur que lui. Cela s'est passé au Cameroun. Un homme qui un jour, il dit que le jour où il va avoir de l'argent, il va construire les mêmes choses que Paul Biya, un Camerounais. Et après, il est entré dans une secte et puis il s'est lancé pour construire, faire des choses comme Paul Biya. Mais en réalité, il est mort. Il a oublié. Il a oublié une chose, qu'un humain normal ne peut pas durer dans une secte. Et que ce sont les démons qui sont là pour tromper les gens. C'est Paul Biya. C'est un humain normal. Il est mort il est depuis déjà parti. Donc, c'est comme ça. Et c'est ainsi que ces démons trompent les gens partout. Donc, ne cours pas derrière les choses de ce monde. N'aime point du tout les choses de ce monde. C'est pour ton salut à toi-même. Si tu es déjà sauvé, c'est les richesses de ce monde qui vont te suivre après. C'est pourquoi moi je vous dis, l'agneau qui est dans la Bible là, l'agneau qu'on nous parle dans la Bible, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Parce qu'après on dit que la gloire, la puissance, les richesses lui soient accordées. C'est ça, non? Soit à l'agneau, c'est ça, non? Bon. Est-ce que cela ne contredit pas les prophéties sur Jésus? Cet agneau dont la Bible parle là, ce n'est pas Jésus. Beaucoup de gens attribuent des bêtises et de n'importe quoi à Jésus. Et eux-mêmes, ils minimisent, ils rabaissent Jésus. Et le but de tout cela aussi, c'est bien calculé pour justifier leur cohabitation pacifique, leur écuménisme. Mais je vous dis, l'agneau dans l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus. Et d'ailleurs même révélation. Apocalypse, c'est pour parler des choses de la fin des temps. C'est ça, non? Fin des temps, fin des temps. Mais l'agneau, c'est l'agneau de la fin des temps. Et c'est après Jésus que Jésus a révélé ces choses qui vont se passer à la fin des temps. Et cet agneau de la fin des temps, c'est Jésus. Beaucoup de gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas les contextes, ils ne comprennent pas, ils lisent. Et puis ils ont de compréhension, voilà. Des compréhensions Macron, des compréhensions, voilà. Des compréhensions Poutine, des compréhensions Masraïennes. C'est ça, non? Des compréhensions Mamakaka, des compréhensions Donald Trump, de la parole de Dieu, c'est ça? Des compréhensions coutumières, des compréhensions islamiques, des compréhensions catholiques, des compréhensions tyriennes, sidoniennes de la parole de Dieu. Des compréhensions égyptiennes de la parole de Dieu. C'est ça, c'est des compréhensions que les gens ont. Ces livres révèlent des choses qui vont se passer. Ces livres révèlent des choses qui vont se passer à la fin des temps. Et comment on va donner des richesses à Jésus? La Bible dit que Christ, Jésus, des riches qu'il est, il s'est fait pauvre pour nous. Et comment on va lui donner des richesses? Mais lui-même, il est Dieu. Qui va donner des richesses? Les gens ont des compréhensions bizarres de la parole de Dieu. Et ils insultent Jésus en croyant qu'ils sont en train de prêcher Jésus. Vous voyez, non?
C'est pourquoi moi, je vous dis, beaucoup de gens se souvent là, retirez vos devoirs, je ne vous ai jamais du tout connu. C'est ça, non? Vous m'avez humilié. Vous m'avez mis. Bientôt, vous allez. Beaucoup de gens vont être dans la confusion la plus totale, la plus absolue. Donc, ne sois pas dans ces pièges, pris dans ces pièges-là. Merci, je le donne au ceci. Il y a beaucoup de choses, mais comme le temps passe là, je m'arrête à ce niveau. Il y a grand toi. Oui, j'ai posé une question comme vous. Vous savez, il y a des vieux créations. Est-ce qu'au moment que, avant ceux qui avaient Madame Salbaï, est-ce qu'il existait en tant que spirituel, Non. Adam? Mais ça, c'est physiquement, non? Et physiquement, c'est parce que au moment où c'est au Kenya, c'est tout qu'on va riassano. Et Adam, puis les rares, ou les membres académiques, vit un peu avoir une petite spirituelle. Non, 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 c'est physiquement. Donc, les gens ont de compréhension comment commande la parole de Dieu en ces derniers temps. Et des gens qui lisent le français, qui écrivent beaucoup de documents, des gros documents, des documents kilométriques même, mais ils ne comprennent pas les moindres choses. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, je te loue parce que tu as révélé des choses cachées rien qu'aux enfants. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous révèle ces choses. Pour ça. Amen. Voilà, il y a un grand côté. Merci. Казваш que c'est ton destin. Кризис que c'est. Amen.